Bonjour, je suis Madame A. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 juin 2017. Alors, on va parler nature, on va parler potager. Voilà, j'ai regardé sur internet un tuto voilà, pour la culture de la patate douce parce que je suis gourmande et j'aime beaucoup la patate douce et je voulais tester parce que voilà, la nature nous donne tellement de choses et je voudrais voilà, commencer à manger plus sainement et surtout des choses que je fais moi-même. Donc je suis allée sur YouTube, notre nouvelle chaîne télé, pour regarder un peu comment se faisait la patate douce et je suis tombée sur un certain Didier dans la chaîne et Mon Potager Plaisir qui parle très bien de la culture de la patate douce. Alors voilà, il donne plusieurs techniques, plusieurs façons de faire et donc j'ai décidé de tester les deux pour voir laquelle fonctionnait très bien. Donc si la caméra peut s'approcher, j'ai testé donc les deux méthodes. La première méthode, celle qui consiste à couper la patate douce en plusieurs morceaux en gardant la peau bien entendu, de prendre un petit bac, de mettre du terreau et de poser les patates douces directement dessus et de l'arroser un petit peu et attendre. Ou la deuxième méthode, celle qui consiste à prendre donc une patate douce, de piquer, voilà, j'essaie de la sortir, parce que voilà, il y a beaucoup de racines et j'ai du mal à la sortir, voilà, de piquer 3 cure-dents et ensuite de prendre la patate, de la poser comme ça dans un récipient rempli d'eau. Voilà, il faut que l'eau monte au moins à la moitié de la patate hein, et pour que cela puisse donner des plants comme on le voit là ou ici. Voilà, donc moi j'ai testé les deux méthodes. Il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre et voilà. Donc c'est toujours bien de tester et de se donner son propre avis. Alors, je vous dis clairement que cette méthode, pour moi, elle a foiré complètement. Pas complètement parce que ça a quand même un peu marché. Mais le problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai fait ça, je ne savais pas si je devais le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Et moi, je l'ai laissé à l'extérieur et c'était en pleine période de pluie. Et donc, mon bac était rempli de pluie. J'ai hésité à recommencer ou laisser comme ça. Mais voilà, je suis très flemmarde et j'ai décidé de le laisser comme ça. Mais voilà, comme on dit qu'il ne faut pas beaucoup l'arroser parce que la patate peut pourrir, et ben c'est vrai, ma patate douce, elle a complètement pourri. Mais sauf, j'ai eu quelques rescapés, si la caméra peut s'approcher. On a eu quelques rescapés, voilà, j'ai eu quand même un plant qui a donné ici. J'en ai eu un autre qui a donné là. Ça, complètement pourri, regardez si j'appuie, vous voyez. Voilà, il y a eu quand même un petit plant ici. De ce côté-là, il y a eu un petit plan là, et il y a eu un petit plan là, et il y en a un autre qui sort par là. Voilà, je peux vous dire que pour cultiver la patate douce, ces quelques pieds-là suffisent largement. Donc vous voyez, même quand on se trompe, même quand on fait des grosses bêtises, la nature nous sourit quand même un petit peu. Et voici la deuxième méthode, voilà comment elle a complètement bien fonctionné. Alors moi je l'ai mis sur le plan de travail de ma cuisine, je m'en suis occupée, allez, 1 ou 2 fois en changeant l'eau parce que j'ai appris qu'il fallait quand même changer l'eau un petit peu. Donc j'ai changé l'eau 1 ou 2 fois je crois, enfin 2 fois ou 3 fois maximum en tout cas. Et ça a vraiment très bien fonctionné parce que voilà, je n'ai rien fait du tout. Je l'ai posé sur mon plan de travail et il a fleuri. Voilà ce que ça a donné. Et donc là maintenant, on va essayer de remporter tout ça dans des petits godets. Et on verra ensuite par plus tard ce que ça donnera. Et je vous ferai aussi une nouvelle vidéo plus tard. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Voilà, je les ai plantés quasiment au même... c'était quasiment au même moment, hein, je pense. Hein. Et c'est il y a un mois, c'était exactement le 15 mai. Le 15 mai, et là on est le 18 juin. Voilà, j'aurais pu le faire il y a 3 jours, hein, mais je vous ai dit, je suis une grande flemmarde. Voilà, j'ai repoussé au lendemain pour rempoter. Donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Et voilà. Voilà, donc maintenant nous allons passer à ce qu'on appelle le bouturage, c'est-à-dire qu'on va prendre donc les plants qui se sont formés enfin pour pouvoir les rempoter. Donc là j'ai choisi des petites barquettes en fait toutes petites hein, puisque c'est encore des petits plants. Une fois que ça aura bien poussé, je pourrai les rempoter sur des godets voilà, un peu plus grandes avant de les mettre en terre. Donc d'après ce que j'ai vu dans la vidéo de Didier toujours de Mon Potager Plaisir, il faut enfin pouvoir couper chaque plant qui a donné et
directement les mettre dans les godets. Donc par exemple, voilà, lui il a pris, je l'ai vu, il a pris un cutter, on peut prendre voilà, un couteau, moi j'ai pris des ciseaux. Franchement, tout ça là c'est des tests, je m'y connais pas du tout en plantation, tout ça, je suis une petite citadine, hein, voilà, mais j'aime tellement la nature que bon, j'essaye et il faut essayer, il faut tester, il faut faire des erreurs comme dirait un autre youtubeur, il faut faire des erreurs, il faut tester, il faut y aller, voilà, c'est tellement bon ce qu'on mange quand on mange ce qu'on a fait. Donc voilà, je prends ma patate douce, regardez, les racines. Donc au bout d'un mois, hein, j'ai attendu quand même un mois, ça, elle est coquine la petite puce là, un mois et j'ai eu quand même tout ça, c'est juste magnifique, moi je suis assez contente. Donc voilà, on prend un plan, par exemple, si on prend ça, je vois, voilà, il y a une racine là avec des feuilles, voilà, il faut en avoir au moins 2-3 feuilles avant de la couper. Donc je prends mes ciseaux et hop, je coupe un plan que je prends directement et hop, je plante sans attendre, voilà, comme ça, et je fais ça pour tous les plants que je veux que ça puisse donner, quoi, que ça puisse pousser. Hop, on fait ça, voilà. Donc je vais en recouper un autre, celui-là, je sais pas. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Peut-être que ça va donner, peut-être que ça va pas donner, on verra bien. Comme je vous ai dit, ça reste vraiment des tests. Voilà, hop, directement. Alors voilà, mon terreau, voilà, j'ai fait un petit mélange de terreau et de terre de bruyère. En fait, j'ai pris ce que j'avais chez moi. J'ai mis dans un seau avec de l'eau. J'ai tourné, j'ai mélangé, voilà, donc ça fait du terreau déjà un peu, voilà, humide, pour que ça m'évite après d'avoir à arroser chaque plant, voilà. Donc j'ai humidifié le terreau et je les ai mis dans les barquettes. Donc voilà, le rempotage est terminé, donc ça donne ça. Donc là c'est tous les bouts que j'ai pu récupérer donc directement de la patate douce, et là j'ai fait un petit coin de tout ce que j'ai pu récupérer donc de mes bacs. Je vais quand même continuer de les prendre même s'ils sont tout petits. On va tester parce que comme j'ai dit, voilà, dans toute chose on a le droit de faire des erreurs, et donc là j'avais fait une erreur, je l'ai laissé dehors et ça a pris plein d'eau. Mais malgré que ça a pris plein d'eau, il y a quand même quelques bouts qui ont réussi de sortir et je vais quand même les sauver. Voilà, je vais quand même tester, voir ce que ça va nous donner plus tard. Donc voilà, là c'est fini. La première étape est terminée. Donc on les laisse pousser et on revient plus tard pour voir ce que ça donnait. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite.